Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie, je m'installe de vous retrouver pour la guidance du week-end du 14 et 15 juin 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir avec monsieur le manuscrit pour le général, avec l'améthyste love oracle pour le relationnel affectif sentimental, et on terminera la guidance avec un message conseil du Yi King. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé à mettre en ligne les taroscopes pour cet été 2025. Je vous remercie d'ailleurs vraiment pour vos abonnements et pour vos commentaires, vos likes, etc. C'est top, ça fait évoluer ma chaîne et ça m'encourage à continuer. Donc merci, merci, merci. Allez, c'est parti pour la guidance du week-end du 14 et 15 juin. Quel est le message de monsieur le chat? Le voici. Le chat jauge, mais ne juge pas. Jauger une situation ou un individu ne signifie pas juger. La couleur d'un vêtement ne définit pas la personne qui le porte. Tâchez de ne pas juger durant une journée entière, puis deux, puis trois. Vous verrez combien votre quotidien sera plus léger. Pas de jugement de valeur. L'habit ne fait pas le moine, effectivement. On peut être prudent par rapport à quelqu'un, on peut être observateur, observatrice, et puis pas non plus de jugement par rapport à soi-même, d'être trop dur aussi par rapport à soi-même. Et c'est vrai que le fait de ne pas juger, c'est plutôt cool. Il y a de la légèreté dans le non-jugement, d'accord. Et voilà, donc sur ce week-end, peut-être voilà, le fait d'être cool, tolérant, bienveillant, etc., etc. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille, les amis. Allez, c'est parti. Et par rapport à vous-même aussi, j'insiste beaucoup là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le chat. Ben oui, pour ce conseil. Alors, monsieur le manuscrit, bonjour. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 14 et 15 juin 2025? Allez, c'est parti. Oups là. Nous avons la justice, nous avons l'argent. Ok. Waouh, la réussite. Très bien. Ça, c'est pas mal. Ok. Week-end du 14 et 15 juin 2025. Nous avons les idées. Ok. Allez, on continue. Hop. Waouh, la protection. Magnifique. J'adore. Et le temps. Ok. La rencontre en dos de deck. Attention, méfiance. Dualité interne. Vous voyez, le chat jauge mais ne juge pas. Il y a peut-être des réflexions ici par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer ou un rendez-vous que vous allez avoir. Vous êtes méfiant. Il y a une certaine dualité interne ou peut-être qu'il va s'agir de conflit ou qu'il s'agit de conflit avec cette personne par rapport soit à un engagement, une union, un partenariat, une association. On nous parle d'une polarité féminine avec la femme. Quelqu'un qui ne dit peut-être pas tout. Ok. Allez. Mais en tout cas, là, le tirage est très bon. Le tirage est très bon. Déjà, vous avez la protection. On nous dit que sur des retards, ici avec le temps nous parle de retard, de petits blocages, de petits retards, d'être patient. On a quand même de la réussite. Il est question ici avec la justice, l'argent et la réussite, peut-être d'un dédommagement. Par rapport à un litige, on peut être dans une procédure juridique ou administrative, bien évidemment. Donc, dans un litige, quelle que soit la nature du litige, ça peut être avec une administration quelconque, on peut passer par les impôts, par les allocations familiales, par pourquoi pas la sécurité sociale, bon, bref, peu importe. Ici, on nous parle d'argent.
Donc, je pense que là, on vous dit que de toute façon, c'est protégé. Est-ce que vous allez avoir un remboursement, un dédommagement par rapport à une démarche juridique ou administrative? Et ici, les choses vont se débloquer à partir de ce week-end, à partir de ce jour même, le vendredi, puisque je tourne la vidéo le vendredi. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Ça peut courir sur le début de la semaine prochaine, les amis. D'accord ? Là, peut-être que effectivement, vous avez gain de cause. Vous avez gain de cause ici. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. La notion de justice nous parle effectivement de quelque chose qui vous est dû. Ou, voilà, hein, que l'on vous doit et que certainement vous allez obtenir. Il y a il y a pu avoir des contretemps ici, des blocages, mais là, ça va vraiment se débloquer, hein, très clairement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On peut avoir une augmentation de salaire, on peut avoir une prime, on peut avoir, vous voyez, s'il y avait quelque chose là, on peut être en litige par rapport à son employeur, pourquoi pas, ou par rapport, comme je vous le disais, à une administration quelconque. Ici, les choses se rééquilibrent, d'accord? L'argent nous parle d'abondance aussi. Donc, vraiment, c'est extrêmement positif. La carte des idées, ici, nous parle effectivement d'idées, de solutions. Hein. Il y a des solutions par rapport à des démarches. Pardon, excusez-moi. Créativité, solution, ici, pour débloquer une situation, ici, très clairement. Il peut y avoir l'intervention d'une personne assermentée ou pourquoi pas d'un notaire, aussi avocat, notaire. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une solution apportée par quelqu'un qui est dans la finance, hein, dans une banque, etc. Peut-être qu'il y avait des soucis par rapport au paiement de quelque chose. Ici, peut-être un échéancier qui peut être mis en place, hein, avec le temps, donc sur le temps, pour vous faciliter les choses. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ça. Hein. Ça peut être aussi par rapport au matériel, hein, avec l'argent, l'abondance, on a aussi cette notion de matériel, ok? Donc là, vraiment, les choses se rééquilibrent, on obtient gain de cause, quel que soit le domaine, hein, par rapport à une administration, une démarche juridique, etc. Et je pense qu'il y a effectivement certainement quelqu'un ici, peut-être d'assermenté en tout cas, qui va permettre de trouver une solution pour que vous soyez remboursé, dédommagé. En tout cas, justice est faite très clairement. Ici, j'ai pas d'autres messages vraiment. Et grande protection par rapport à ça, hein, à l'argent, au matériel et à ce que l'on vous doit, à ce que vous devez récupérer. Ou ici, avec la réussite, on peut avoir, comme je vous disais, une augmentation ou quelque chose une prime qui vous est accordée, etc. Voilà, donc écoutez, parfait les amis, parfait, parfait. Allez, on va aller voir, merci beaucoup monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant avec l'oracle, monsieur l'oracle l'améthyste Love. Bonjour monsieur l'améthyste Love, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 14 et 15 juin 2025. On est déjà à la mi-juin, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti, week-end du 14 et 15 juin 2025, s'il vous plaît. Allez, hop. Alors, on a la pause, un temps d'arrêt temporaire, hein, une interruption temporaire. Bon, j'en ai beaucoup trop. Allez. Nous avons le soleil, le succès. Nous avons le divertissement, l'invitation.
Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Il va y avoir des invitations sur ce week-end. Et qu'est-ce que ça va donner? Nous avons l'amour charnel. Nous avons le choix. Ok. Une petite dernière. Allez, petite dernière, s'il vous plaît. Je vais quand même pas aller chercher la dernière, monsieur l'améthyste love. Allez, là-haut, on me donne un petit coup de pouce, s'il vous plaît. Mais oui, mais j'en ai deux. La guérison. Vous voyez, on a cette notion encore de doute, de réflexion ici. Donc, jauger une situation. On réfléchit. Relation stable, fidélité, famille, crise. Non. Donc, on a quelque chose là, une crise dans un relationnel ou une crise familiale, hein, avec des proches aussi, c'est possible. Hein. Méfiance, on est méfiant. On reçoit quand même un message de la part de quelqu'un, mais on reste méfiant là. Mais c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour se rabibocher. Hein. Voilà, la foi soulève des montagnes. On a des épreuves, mais bon, par rapport à quelqu'un de l'extérieur, ok. Il y a peut-être eu des conflits où vous avez eu un coup de foudre avec cette personne. L'un des deux, peut-être. Mais on vous dit de rester patient. Le temps fait les choses et on nous parle bien de réconciliation. Bon. Donc, on se pose quand même des questions par rapport à un relationnel, mais ici, on voit qu'il y a une pause. Il y a eu une pause dans un relationnel. Peut-être quelqu'un, ici, avec qui vous êtes en relation... Pardon, on nous parle d'une relation charnelle. Hein. On nous parle de quelque chose de très physique, ok ? Il est question ici, alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une invitation chez quelqu'un, hein, des amis, bref, peu importe. Avec le soleil, on voit que le succès, il y a eu, voilà, hein, ça chauffait, hein, c'était quelque chose d'assez caliente et on nous parle d'une pause ici. Temporaire dans cette relation. Vous avez une décision à prendre ici parce que pour certaines d'entre vous, vous vous demandez si cette relation peut être pérenne, si ça n'est par exemple que physique, hein, c'est possible. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, vous voyez, le choix, le doute ici, il y a un recul nécessaire. Bon. Pour d'autres, il va être question ici de... On nous parle de guérison. Hein, il va être question de prendre la décision ici de... de se rabibocher avec quelqu'un. Hein. Il y a eu une interruption, vous êtes en pause, vous réfléchissez, mais j'ai l'impression que là, il y a une invitation, là, quelque part, qui va vous permettre peut-être de vous rabibocher avec cette personne. Ok, il y a un choix à faire, certes, mais on vous dit tous les espoirs sont permis. Ce soleil, il est très positif en tout cas. Hein, c'est le succès, c'est le triomphe. Voilà. Hein, pour les célibataires, on peut nous dire que ça y est, vous êtes guéris d'un chagrin d'amour ici. Vous vous êtes mis en pause, vous vous êtes retiré, hein, voilà. Et puis là, il y a une invitation à venir sur ce week-end. Hein, il y a un événement, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez très certainement rencontrer quelqu'un avec qui, en tout cas, il va y avoir un début très physique, très charnel. Ok. Ouais. Ok, vous allez quand même vous poser des questions par rapport à cette relation, à savoir si vous voulez continuer ou pas, d'accord. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner?
être à l'écoute de soi. On a une rencontre le soir, hein, donc peut-être sur ce week-end. Ouais, j'ai la dispute, j'ai le conflit, j'ai le triangle amoureux, j'ai l'addiction, une addiction, et j'ai une transformation ici. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à une relation ici, mais moi j'ai l'impression que ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison, ce qui va vous permettre de, avec tous les espoirs sont permis, de pouvoir faire de nouvelles rencontres ici. Ne boudez pas les invitations, chers célibataires, d'accord. Ouais. J'ai quand même le fait de, vous voyez, de retrouver une certaine forme de paix, d'équilibre, de sérénité ici. Mais ça passe par une pause. Ça passe par une pause et ça va nécessiter de prendre une décision par rapport à une relation qui est très charnelle. Qui est très charnelle. Avec ce soleil ici, vous allez y voir plus clair pour prendre votre décision. D'accord ? Pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Mais là, il faut retrouver un équilibre parce que malgré tout, bon, ça reste, ça donne à réfléchir cette relation. Pour d'autres, il va être question d'accepter une invitation ici. Ça va vous faire du bien. Vous allez sortir, vous allez vous amuser. Hein, et on voit qu'avec cette sortie ici, cette invitation, ça va vous permettre voilà, de retrouver une certaine forme de paix, de moins cogiter, etc. Par rapport à cette pause. Hein. Vous mettez quelque chose en pause. Acceptez l'invitation, vous allez sortir, etc. Ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous aider à prendre une décision. Pour les personnes qui sont en relation, il peut y avoir une pause ici au niveau de la libido. C'est possible, d'accord ? On voit ici, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose de l'ordre de l'équilibre, du calme, de la paix, oui, hein, de la paix. Hein. J'ai quand même une guérison au niveau de la libido ici. Hein. Il y a une issue. Pour moi, il y a une issue favorable ici avec ce soleil. Peut-être que une invitation, le fait de sortir, de faire la fête, etc., va vous permettre de vous rapprocher. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Ouais. Il faut se divertir, il faut sortir si vous êtes en couple. Vous divertir et voir du monde, ne pas rester dans votre couple comme ça, trop enfermé. Il y a quelque chose de sclérosant, hein, et on voit bien que là, il faut donner un petit peu d'oxygène à votre couple, un peu de piment, vous voyez, j'ai cette notion-là, hein, avec l'invitation et la guérison. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez... On est plutôt pas mal quand même, hein. Avec le manuscrit, on était, monsieur le manuscrit, on était bien. Allez, merci beaucoup, monsieur l'améthystologue. On va aller voir maintenant un message avec le Yi-King. Si vous avez un choix à faire, hein, une décision à prendre, c'est le moment, les amis, de vous poser votre question. S'il n'y a pas de question particulière, eh bien, c'est un message qui peut-être vous parlera quand même. D'accord, les amis? Allez, c'est parti. Bon, on va prendre celle-ci. 63, l'hexagramme 63 après l'accomplissement. L'hexagramme 63 nous parle d'un point d'équilibre qui est trouvé. C'est comme si, dans le livre du Yi-King, il y a deux personnes qui tirent une corde, chacune de leur côté, et il y a un point d'équilibre qui est trouvé, qui reste fragile. Voyez, et s'il y a une personne qui tire plus fort la corde de son côté, ça va complètement déséquilibrer les choses. Alors, l'heure n'est plus aux grandes avancées. Tout est accompli et l'essentiel est fait. Pour ne pas compromettre votre succès, soignez ces petits détails qui font toute la différence. À cette étape délicate, la persévérance est essentielle.
Soyez méticuleux et terminez ce qui est en cours. Ne considérez rien comme acquis. Vos succès futurs en dépendent. Ne vous laissez pas aller et ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ce n'est pas le bon moment pour lancer de nouveaux projets. Donc là, vous voyez, on ne prend pas de grandes décisions, pas de grandes avancées. On reste sur ce point d'équilibre, on peaufine les choses, d'accord, les petits détails, ok. On reste persévérant dans ce qui est en ce moment, dans l'instant présent. On est méticuleux, déterminé aussi, hein, et il n'est pas question de se laisser aller, de laisser aller les choses et de vous endormir sur vos lauriers. En fait, il faut continuer à entretenir ce que vous avez commencé, ce que vous avez mis en place, mais dans les petits détails, hein. Pas de grands bonds en avant, et on vous dit bien que ce n'est pas le moment pour lancer de nouveaux projets. On peaufine ce qui est déjà en cours. Voilà, après l'accomplissement, ce qui a été accompli, on peaufine. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura aidé. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.